Bienvenue à cette édition et ce matin nous allons nous entretenir sur le thème La parole dans ton cœur. Il s'agit de la parole de Dieu et le passage que nous allons examiner est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 30 verset 14. Il est écrit: C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La parole de Dieu doit être dans ton cœur. La parole de Dieu doit être sur tes lèvres. La parole de Dieu doit être dans tes pensées. La plupart du temps, nous menons divers types de combats. Satan attaque nos pensées afin que nous ne puissions plus vivre dans la joie, vivre dans la paix et vivre dans la sérénité telle que le Seigneur le veut. Mais la vie est un combat, bien-aimé. Et le plus grand combat n'est pas le combat qui se passe entre les autres ou entre des esprits, mais le plus grand combat, c'est le combat qui se passe à l'intérieur de notre conscience. C'est le combat contre l'aigreur au-dedans de nous, contre l'anxiété, contre la rage, contre la haine. C'est le combat perpétuel des confusions au-dedans de nous, parce que c'est le travail et l'œuvre du malin. S'aimer une totale confusion afin que nous ne puissions plus retrouver dans les voies du Seigneur et dans sa parole la paix escomptée. Mais seule cette parole, bien-aimée, réussira à réellement nous donner de vivre selon les voies et selon la destinée à laquelle le Seigneur nous a appelés. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. La seule manière d'avoir la victoire dans ce combat qui se passe au-dedans de toi, ce combat de pensée, ce combat qui t'amène à sombrer, c'est de garder la parole de Dieu tout près de toi. La parole de Dieu, c'est la vie. Elle est plus qu'une épée à double tranchant. Après avoir gardé et médité cette parole, il te faut la mettre en pratique. Ta bouche doit être chargée de cette parole. Elle est tout près de toi. Et parce que ta bouche sera chargée, ton cœur sera affecté parce que la bouche est en train de déclarer incessamment. Souvenez-vous que Dieu a les plans de paix et non de malheur pour vous. Alors lorsque le diable commence continuellement à s'aimer en vous le doute, s'aimer en vous la crainte, vous devez vous dire que ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Et Jésus même a connu ce combat. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a été affronté par le diable qui est venu le mettre à l'épreuve. Mais il lui a répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alors que cette parole bien-aimée ne s'éloigne pas de ton cœur. La lire c'est bien, la méditer c'est bien, mais la pratiquer c'est encore mieux. Et de cette manière, tu te rendras compte qu'au travers de ta bouche, les déclarations, les promesses, les prophéties que le Seigneur mettra au-dedans de toi, que le Seigneur t'aura inspiré au travers de ce que tu auras appris de sa parole, de son testament, arrivera à s'accomplir si et seulement tu y crois de tout ton cœur. Alors aujourd'hui, il est question de prendre un nouveau départ et de garder le regard fixé sur Dieu en lui disant: Seigneur, je ne me laisse plus affecter par les pensées négatives et je combats toutes ces pensées avec ta parole. Elle ne quittera plus ma bouche. Tu as dit, Père éternel, que je suis une nation choisie, que je suis co-héritier de Christ, que ton héritage m'appartient, que tu m'as créé à ta ressemblance et pour un but. Alors je crois fermement à cette parole et je te dis merci Seigneur. Merci Père éternel pour toutes les victoires que tu me donnes. Commence à proclamer la victoire lorsque tu te trouves dans la confusion. Commence à proclamer la victoire lorsque tes pensées t'amènent à réaliser des choses autrement et à apprécier des choses autrement. Commence à penser que ces choses ne sont qu'éphémères. La parole de Dieu est entière et permanente. Et ses promesses finiront par s'accomplir, quelle que soit la durée. Tu auras la victoire. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi.
Père éternel. Merci pour la victoire que tu me donnes, Seigneur. Merci pour ta parole que tu plantes dans mon cœur. Merci, Père éternel, pour ma bouche qui continue à proclamer tes bienfaits chaque jour. Merci pour ta présence manifeste dans tout ce que je fais. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Un peu enrhumé, mais Dieu au contrôle. Excellente journée, shalom.